Alors, bienvenue au Nouveau Départ encore une fois ce matin. Merci d'être là et merci de nous accueillir chez vous. Et rapidement, je vais simplement vous expliquer comment va se passer l'été. Nous avons une nouvelle série qui commence aujourd'hui qui va porter le nom de Paraboles. Nous allons visiter plusieurs paraboles dans le Nouveau Testament. Et pour cela, pour amener un peu de diversité à tout cela, beaucoup de gens comme Maman Ruth, Papa Emmanuel, Pasteur Indira, Pasteur Juan vont mettre la main à la pâte et venir participer avec moi à cette série. Donc, d'amener une autre couleur aux paraboles et à la façon d'apporter les paraboles. Donc, nous allons visiter ensemble les paraboles. Et vous savez, dans mon étude pour les paraboles, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'interprétations, spécialement au 17e, 18e siècle, où nous étions dans un temps où l'allégorie était très populaire et nous avons allégorisé, si je peux le dire comme ça, les paraboles et malheureusement, ils ont perdu le sens du vrai message que Jésus voulait donner à travers les paraboles. Mais qu'est-ce que les paraboles? Les paraboles, c'est un genre littéraire en usage dans le judaïsme proche oriental, consistant en une comparaison développée dans un récit conventionnel dont les éléments sont empruntés dans la vie quotidienne et permettant de concrétiser un aspect spirituel. Donc, c'est une histoire de la vie quotidienne qui nous enseigne des réalités spirituelles, des réalités du royaume de Dieu. Et Jésus va souvent comparer le royaume de Dieu à des choses de la vie courante, à des choses de la vie quotidienne. Et d'ailleurs, Jésus a beaucoup amené de paraboles, et spécialement dans Matthieu chapitre 13, versets 15 à 16, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi le parles-tu en paraboles ?» Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Il parlait des pharisiens. Car on donnera à celui qui a et celui qui sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en attendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Donc les paraboles, c'est pour deux genres de personnes. C'est pour ceux qui recherchent à comprendre, qui recherchent le royaume de Dieu, qui recherchent Jésus. Et il y a ceux qui rejettent Jésus, qui rejettent ses enseignements. Et pour eux, ces paraboles sont un mystère, sont des énigmes qu'on ne peut pas comprendre. Et Jésus va, dans Matthieu chapitre 13, employer une panoplie, une série de paraboles pour expliquer aux gens en quoi consiste le royaume de Dieu. Et la parabole que nous allons voir ce matin, c'est la parabole du grain de moutarde, ou plusieurs disent le grain de sénévé. Dans Matthieu chapitre 13, versets 31 et 32. Très courte parabole. Jésus leur raconta une autre parabole. Le règne des cieux, ou le royaume de Dieu dans certaines traductions, peut être comparé à un grain de moutarde qu'un homme aurait pris pour le semer dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences, mais elle a poussé, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et prend si bien l'allure d'un arbre que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Mon premier point ce matin. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire. Alors que les pharisiens s'attendaient à un messie politique, à un messie qui viendrait rétablir la paix en Israël, à un messie qui viendrait leur enlever le joug romain de sur eux, mais ils n'avaient pas compris vraiment la vraie mission du messie. Et les pharisiens vont leur poser la question. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Et Jésus leur répondit, dans Luc chapitre 17, versets 20 et 21, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ce ne sera pas spectaculaire. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu ne s'établit pas de façon et de manière spectaculaire. Simplement à penser, comment
comment le ministère, comment l'appel de Moïse a commencé dans un panier en osier. Il n'y a rien de spectaculaire dans un panier en osier. Comment la vie de Jésus, en venant sur cette terre, l'incarnation du Fils de Dieu, comment a-t-il commencé? Pas de manière spectaculaire. Je rappelle souvent dans le temps des fêtes que Jésus n'est pas né dans un palais, mais qu'il est né dans une étable. Les débuts de l'Église n'avaient rien de spectaculaire. 120 personnes, apeurées, terrifiées dans une chambre haute. On ne peut pas dire que c'est très spectaculaire. Et j'ai été pendant 18 ans pasteur d'une église à Shawinigan où nous avons commencé le règne de Dieu avec 7 personnes dans l'église. C'est ce qu'on ne peut pas appeler commencer le royaume de Dieu de manière spectaculaire. Le royaume de Dieu n'attire pas les regards. Il ne sera pas observable à première vue. Il ne s'établit pas par des signes extérieurs. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un spectacle de pyrotechnie. Ce n'est pas un feu d'artifice. Ce n'est pas un feu d'artifice. Ce n'est pas la proclamation du réveil à outrance et à grands cris. Dieu va établir son royaume. Dieu va amener un réveil. Et depuis 1994, l'année où je suis né de nouveau, où je suis venu à Jésus, j'entends ces cris. Le réveil vient, le réveil vient, le réveil vient. Le royaume de Dieu, j'aimerais vous dire, bien aimé, que le royaume de Dieu ne vient pas non plus s'établir à coups de guérison, de prophéties, de conférences de feu, de signes et de prodiges. Simplement à penser aux 10 lépreux. Ils étaient 10 à avoir vécu, expérimenté le royaume de Dieu venir dans leur vie par la guérison. Seulement un est revenu. Donc je ne peux pas appeler ça que le royaume de Dieu est venu d'une manière spectaculaire. Qu'est-ce que le réveil? Le réveil, c'est moi. Le réveil, c'est toi. Le réveil, c'est quand je me réveille moi-même. En fait, le réveil, c'est quand Dieu me révèle mon besoin de Jésus-Christ. Le réveil, c'est quand je viens au salut. Le réveil, c'est quand une personne vient à Jésus. Quand j'entends qu'une église a un réveil, et que le premier critère que je regarde n'est pas nécessairement l'aspect numérique de cette église, mais combien de personnes sont venues réellement à Jésus. Parce que souvent, ce qu'on appelle un réveil dans une église, quand il y a une augmentation dans une église, c'est simplement qu'ils ont vécu une migration de chrétiens qui ont quitté d'autres églises pour venir s'ajouter à cette église. Je n'appelle pas ça un réveil, j'appelle ça une migration de chrétiens. Au moment où je suis né de nouveau, le royaume de Dieu a pris place dans ma vie. À chaque fois qu'une personne donne sa vie à Jésus, c'est le royaume de Dieu qui s'extensionne. C'est le réveil qui prend place. Et Jésus, au verset 21, et je le répète, va dire ceci, on ne dira point, il est ici ou il est là, il est dans telle église ou dans telle église, dans telle ville, dans tel pays. Car voici le royaume de Dieu, il va dire aux pharisiens, est au milieu de vous. Littéralement, dans le grec, c'est à l'intérieur de vous. Il n'est pas en train de dire que les pharisiens sont sauvés, que le royaume de Dieu est en eux. Il est en train de généraliser avec le vous. Qu'est-ce que vraiment le royaume de Dieu? Et Romains 14, chapitre 17 nous dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée dans l'Esprit Saint, dans le Saint-Esprit. Et c'est ça le royaume de Dieu. C'est quand nous expérimentons la paix, la joie, la justice en étant des hommes et des femmes droites, mais en même temps en étant justifiés par ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Mon deuxième point, de ne pas mépriser les petits commencements du royaume. Matthieu chapitre 13, versets 31-32, Jésus leur racontait, on ramène encore la parabole. Le règne des cieux peut être comparé à un grain de moutarde qu'un homme aurait pris pour le semer dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et prend si bien l'allure d'un arbre que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Dans mon étude sur ce texte, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Et certaines interprétations sont plus négatives et d'autres plus positives. Et on va interpréter souvent les choses de la manière dont nous avons été élevés d'une manière par rapport à notre doctrine, par rapport à notre théologie. Et j'ai pris une position
que plusieurs grands commentateurs, dont John MacArthur a. Et je veux qu'on commence ensemble à étudier et à visiter cette parabole à la lumière d'aujourd'hui. Premièrement, la graine de moutarde, nous dit Jésus, est la plus petite des plantes. De ne pas mépriser ce qui est petit. C'est une image que le royaume de Dieu ne commence pas de façon spectaculaire, mais de façon presque invisible, de façon presque insignifiante. Quelque chose que nous remarquons à peine. Quelque chose que nous ne considérons pas. Quelque chose qui, à la limite, n'a peu que d'importance. Quelque chose que nous rejetons à la limite. Mais ce n'est pas de cette façon que Jésus voit les choses. Zacharie 4.10 nous avertit en ce sens. Pourquoi donc mépriser le temps des petits commencements? Rien n'est insignifiant quand le commencement est amorcé par Dieu. Vous devriez dire Amen. Il ne faut jamais mépriser les petits commencements de Dieu. Quand je regarde dans mon jardin, nous avons fait un jardin, moi et mon épouse, plus mon épouse que moi, mais bon. Nous avons commencé un jardin et ce que nous avons planté, c'est des petites graines sans signifiance, mais dans la petite graine, il y avait la vie. Dans la petite graine, il y a un commencement de quelque chose. Et aussitôt plantée, nous ne la voyons plus, nous ne la considérons plus, mais nous savons par la foi qu'il y aura des tomates qui vont pousser, qu'il y aura une salade qui va pousser, qu'il y aura des fèves qui vont pousser, qu'il y aura des oignons qui vont pousser. Nous l'arrosons, nous mettons des bâtons pour soutenir les plants qui grandissent, nous enlevons la mauvaise herbe qui pourrait nuire aux plants et nous recommençons le cycle. Nous ne méprisons pas la petite semence que nous avons plantée au départ. Elle n'était rien en apparence, insignifiante, mais en elle était la vie. En elle était un commencement. Une vie qui grandit et qui va porter du fruit, ou devrais-je dire porter du légume. Et vous devriez voir mes plants de tomates qui sont partis de rien, qui sont maintenant à peu près hautes comme ça, et il commence à apparaître des petites tomates en bas des plants, c'est extraordinaire. Et à chaque fois que je vois mon jardin, je me dis, comment est-ce qu'on peut croire que tout ça arrive par hasard? Nous avons pensé à tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons, tout ce qui est dans nos maisons. Tout a commencé par une simple petite pensée, par un simple petit rêve, une simple semence, souvent méprisée et rejetée par les autres. Et je vais inviter Nathanaël à mettre la diapo. Où pensez-vous Apple, Google, Amazon, Harley-Davidson, Disney et Mattel ont pris naissance? Bien sûr, dans un garage. Y a-t-il quelque chose de plus petit qu'un garage, de plus méprisant qu'un garage? On ne porte pas attention à un garage. Et on a dit de Disney qu'il avait été congédié d'un journal pour manque de créativité et d'ingéniosité. Incroyable. Incroyable. On a méprisé le petit. Et que penser de la prochaine diapo où notre maître, notre roi, notre messie, notre sauveur et seigneur n'est pas né dans un garage, bien sûr. Il est né dans une étable. Incroyable de ne pas mépriser les petits commencements du royaume de Dieu. Et si les disciples avaient méprisé les petits commencements de l'Église, nous ne serions pas là aujourd'hui, bien-aimés. Cette graine de moutarde, ce petit commencement, c'est Jésus lui-même en nous. C'est lui le royaume de Dieu, c'est lui le royaume. Et cette graine de moutarde est en nous, Jésus est en nous, et il désire que son Église, nous puissions refléter la réalité extérieure du royaume de Dieu. Et c'est Jésus qui va dire dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Cette Église, ce n'est pas le bâtiment. Cette Église, c'est moi, c'est toi, les pierres vivantes que Jésus a sauvées, que Jésus place avec des dons particuliers. Et tout ça a commencé avec la semence du salut en nous. Cette petite semence qui va faire en sorte que le royaume de Dieu va s'établir. Et si nous laissons Jésus bâtir son Église, et je dis bien, si nous laissons Jésus bâtir son Église, elle va grandir. Vous devriez dire Amen. C'est un processus spirituel
Comme ma graine de tomate est un processus naturel. Un coup planté, tout ce que j'ai à faire, c'est d'en prendre soin et elle va suivre les élans. Simplement obéir à la nature. C'est Jésus la tête de l'Église. Comme la graine de sénévé obéit à des lois naturelles, nous devons, en tant qu'Église, obéir à Jésus. Il ne peut pas avoir de croissance sans cela. Impossible! L'Église se bâtit selon ses critères à lui, selon ses exigences à lui et selon ses règles à lui. Et dans toutes ces choses se retrouve la parole de Dieu. Et cela nous concerne tous, car nous sommes, nous tous, les pierres vivantes de l'Église. Et nous sommes appelés à obéir à l'architecte. Ce n'est pas nous l'architecte, c'est Jésus l'architecte. C'est lui qui bâtit, c'est lui qui a les plans et nous avons ces plans dans la parole de Dieu. La graine de moutarde ou la graine de sénévé est un puissant enseignement pour nous ce matin. Elle ne se bat pas, la graine de moutarde et toutes les graines dans la nature, elles ne se battent pas contre la nature et contre leur nature. Elle est faite pour grandir. Elle ne refuse pas l'impact et l'influence qu'elle a sur elle, que ce soit de la terre, que ce soit du soleil, que ce soit de l'eau. Elle ne refuse pas cet impact et cette influence. Elle ne se retire pas d'elle-même de la terre quand les situations sont contraires. Elle est patiente et elle laisse la nature faire son œuvre. Elle y obéit. Oh, si nous pouvions, bien-aimés, ce matin, être comme cette graine de moutarde. Mais le problème, c'est que nous avons une volonté, contrairement à la graine, une volonté de dire non. Mais nous avons aussi une volonté pour dire oui. Nous avons la liberté de dire oui et d'obéir. Si nous voulons vraiment grandir, nous ferons ce qu'il faut. Pas que cela dépende de nous, car la croissance de l'Église dépend de notre dépendance à Jésus. C'est lui seul qui a la capacité de faire grandir son Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et la Bible nous enseigne sur le comment pour faire grandir une Église et sur le comment pour vivre un véritable réveil. Prenons l'exemple des disciples du début de l'Église. Au départ, ils étaient, imaginez, ils étaient 120 dans une chambre haute. Aujourd'hui, il y a des milliards et des milliards de chrétiens qui sont morts depuis les débuts de l'Église et qui encore aujourd'hui, près d'1 milliard de chrétiens se réclament de Jésus-Christ. Imaginez le petit commencement, 120 personnes apeurées, terrifiées dans une chambre haute. Ensuite, premier message, 3000 personnes viennent à Jésus. Est-ce que vous avez déjà étudié vraiment le premier message de Pierre? Il est incroyable. Et Pierre va, dans son message, apporter 3 prophéties de l'Ancien Testament pour prouver vraiment que Jésus était bel et bien celui qui devait venir. Mais regardez bien, entre les prophéties, il va parler au peuple. Et regardez bien ce qu'il va dire dans Actes, chapitre 2, versets 22-23. Pas de compromis, pas de flattage, comme on voit très souvent aujourd'hui. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Wow! Et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Pierre, ce n'était pas dans sa nature de flatter les gens. Il dit les choses telles qu'elles doivent être dites. Et je crois qu'une Église qui aspire à grandir doit dire les choses telles qu'elles sont. Le péché est le péché, le mal est le mal. Et ce que Dieu désapprouvait hier le désapprouve encore aujourd'hui et va le désapprouver encore demain. Vous devriez dire Amen. Ce que Dieu approuvait hier, approuve aujourd'hui, va encore l'approuver demain. Vous devriez dire encore Amen. Et regardez bien l'impact. Quand nous ne mettons pas de compromis dans le message, regardez bien l'impact que la parole va faire dans le cœur des auditeurs. Versets 37 et 38, toujours dans Acte 2. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dirent à Pierre et aux autres apôtres,
Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Avez-vous remarqué que Pierre ici ne leur fait pas faire la prière de repentance? Simplement, repentez-vous, changez de vie, faites demi-tour, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et à une autre occasion, deuxième prédication, 2000 autres personnes, deux prédications, 5000, ça part bien l'Église. Mais rappelez-vous, le royaume de Dieu a commencé tellement petit, 120 personnes, apeurées, terrifiées dans la chambre haute. Il n'y avait pas de compromis dans le message. Il n'y avait pas de compromis dans leur message. Il n'y avait pas de compromis dans leur vie. Et la 13e édition, c'est quand même saisissant, la 13e édition de l'Encyclopédia Britannica nous offre un excellent résumé de leur vie à cette époque. C'est une encyclopédie, pas une encyclopédie chrétienne, un article de l'histoire de l'Église. Et l'article dit ceci: le sens aigu d'être le peuple de Dieu, appelé et mis à part, constituait le trait essentiel de la vie des premiers chrétiens. Dans leur esprit, l'Église chrétienne était une institution divine non humaine. Elle était fondée et dirigée par Dieu, et même le monde était créé pour elle. Cette conception gouvernait toute la vie des premiers chrétiens, à la fois sur le plan individuel et social. Ils se considéraient comme séparés du reste du monde et rattachés les uns aux autres par des liens particuliers. Leur citoyenneté était au ciel, non sur la terre. Et les principes et les lois qui régissaient leur comportement venaient d'en haut, venaient de la parole de Dieu. Le monde présent était passager et leur vie véritable appartenait au futur. Christ allait bientôt revenir et les activités et les plaisirs du temps présent importaient peu. Le Saint-Esprit était présent dans la vie quotidienne des chrétiens et toutes les vertus chrétiennes en étaient les fruits. Une conséquence de cette conviction était une vie enthousiaste et inspirée. Est-ce que ta vie est enthousiaste? Est-ce que ta vie est inspirée? Est-ce que ta vie est inspirante? Leurs expériences ne ressemblaient nullement à celles du commun des mortels, mais étaient celles d'hommes soustraits à eux-mêmes, transportés dans une sphère supérieure. Voilà la raison de la croissance fulgurante de l'Église. Donc, de ne pas mépriser les petits commencements, de ne pas mépriser la graine de moutarde, la semence, la petite semence. Deuxième point, une petite semence qui devient visible. Dietrich Bonhoeffer avait raison quand il a dit « S'enfuir dans l'invisibilité, c'est renier l'appel reçu. Une église de Jésus qui se veut église invisible n'est plus une église qui obéit. » De l'invisible au visible, du petit au grand. Cette parabole, bien-aimés, est tellement puissante. Cette parabole est tellement encourageante pour nous ce matin. Et je suis tellement excité de commencer cette série par cette parabole. La parabole nous dit que la semence, si petite, si insignifiante soit-elle, est appelée à grandir et à grandir. Le verset 32 nous dit, c'est bien la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et prend si bien l'allure d'un arbre. Wow! Et en Palestine, regardez bien, vous irez voir sur Internet la graine de moutarde. En Palestine, certains plants de moutarde peuvent atteindre 11 pieds et demi à 14 pieds et demi. Wow! Ça, c'est de la croissance. Tu devrais donner un coup de coude à ton voisin ce matin et lui dire, ça, c'est de la croissance. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est ma vie. Ce qui commence petit, déposé dans les mains de Dieu, peut grandir d'une manière exponentielle. Tu devrais dire amen et taper dans tes mains ce matin. Comme le grain de moutarde, c'est l'ordre naturel des choses que l'Église de Jésus-Christ, chacun d'entre nous, puisse grandir et atteindre le niveau qu'elle est appelée à atteindre. Il ne faut jamais mettre de limite à la croissance de l'Église, à ma croissance spirituelle en Jésus. La non-croissance de l'Église n'est jamais la faute de Dieu, mais de la nôtre. Ce n'est jamais la volonté de Dieu que l'Église cesse de grandir. Jamais! Elle cesse de grandir quand la volonté de Dieu est remplacée par la volonté d'un pasteur ou la volonté d'un comité pastoral ou quelconque comité. Quand l'humain interfère dans le divin, la croissance cesse. Elle cesse de grandir quand le compromis s'installe. Dieu a appelé l'Église dans le monde, mais malheureusement, le monde est entré dans l'Église.
Quand le compromis s'installe dans l'Église par rapport à la parole de Dieu, ce que j'appellerais les mauvaises herbes du monde. Mais cette parabole est tellement encourageante. Regardez bien. Matthieu 6, 28 nous dit, voyez, et c'est Jésus qui nous donne encore un exemple de croissance naturelle. Voyez comment les lys, voyez comment croissent les lys des champs. Le verbe voyez ici ne rend pas exactement ce que le grec dit. Dans le grec, katamatete, c'est la forme la plus intensive qui signifie apprendre, examiner et étudier. Chaque fois qu'en grec, le mot kata est ajouté devant un verbe, c'est pour en intensifier le sens. Dans ce contexte, cela signifie que nous devons apprendre, examiner, étudier avec ardeur. Bien-aimés, nous avons la recette pour la croissance de l'Église dans ce livre. Nous devons absolument apprendre, examiner, étudier avec ardeur, étudier avec passion. Que devons-nous étudier avec ardeur? Non la beauté des lys, mais leur mécanisme de croissance. Comment ils croissent? Nous devons les examiner, méditer et réfléchir et nous en inspirer. Toutes ces nuances sont comprises dans le verbe de la forme impérative katamatete, afin de comprendre mieux les principes du royaume de Dieu. Et nous avons les principes du royaume de Dieu dans ce livre. N'oublions jamais que c'est Jésus, selon ses principes, qui bâtit son Église. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. Je le répète, prenons exemple de la graine de moutarde. La croissance sera inévitable. Et je crois que l'appel de Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse est ce principe de la multiplication, où le premier commandement dans Genèse, c'est multipliez-vous. Et c'est ce qu'on appelle dans le domaine scientifique le potentiel biotique. Qu'est-ce que le potentiel biotique? Vous allez voir ce que je m'en vais avec ça, et c'est vraiment excitant. C'est la capacité inhérente d'un organisme ou d'une espèce à se multiplier et à se reproduire. Christian R. Schwartz a dit ceci, le potentiel biotique est un principe que Dieu lui-même a intégré dans sa création. Et ce principe, tenez-vous bien, s'applique à l'Église. Principe de multiplication. La croissance, la multiplication de l'Église, c'est Dieu du début à la fin. Et il est très important de le comprendre. L'exemple du jardinage. Et on le voit dans la parole de Dieu. Regardez bien ceci. Encore une fois, Jésus va prendre un exemple, encore une fois, du jardinage pour nous expliquer comment croître le royaume. Et il dit en Marc chapitre 4, versets 26 et 29, il dit encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé. Nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'elle sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. L'apôtre Paul va dans le même sens. Vous regardez, et je vous ai dit tout à l'heure que la croissance de l'Église, ça ne dépend pas de nous, c'est de Dieu du début à la fin. Regardez bien, 1 Corinthiens 3, 6, 9. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Verset 9. Car nous sommes ouvriers de Dieu, ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. La parole nous dit que nous avons quelque chose à faire. J'ai planté, Apollos a arrosé. Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux. Il n'y a pas plus d'importance dans l'Église. Mais ne jamais oublier que c'est Dieu qui fait croître. Et Dieu nous donne cette promesse dans Ésaïe 60, verset 21-22. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Fuyez les églises où le pasteur est en avant, où il proclame l'adoration, il proclame la gloire sur lui-même. Je suis important, tout dépend de moi. Non, non, non. Dieu a créé l'Église pour sa gloire. Oh, alléluia. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Le moindre
une nation puissante, le plus petit. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Et mon dernier point, une petite semence qui devient influente et attirante. John MacArthur a dit ceci: l'influence du royaume est l'influence du roi, de sa parole et de son peuple fidèle. Verset 32. Et les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. À une certaine période de l'année, les branches de l'arbre, rappelez-vous, entre 11 pieds et demi et 14 pieds et demi, deviennent assez solides pour soutenir les oiseaux. L'image d'oiseau est en train de nicher évoque normalement quelque chose de très positif et de très utile. La nidation rappelle la protection, la sécurité, le refuge et le sanctuaire que la mère oiseau procure à ses petits. Et c'est l'Église. C'est le royaume de Dieu qui prend place. Et vous savez, c'est les choses que les gens recherchent dans ce monde. La protection, la sécurité, un refuge, quelque part où je peux me sentir en sécurité. Et un sanctuaire. Sanctuaire rempli d'amour, rempli de bonté, rempli de compassion. Et cette mère oiseau, c'est nous, l'Église. C'est l'établissement du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, de laisser Jésus établir son royaume. Dan Allender a dit ceci: plus je comprends l'être humain et ses besoins, plus je suis persuadé que Dieu a conçu spécialement l'Église locale pour y répondre. Les besoins de ce monde ne peuvent être répondus que par l'Église locale. Devriez dire Amen. Et Amen, et Amen, et Amen. Dieu va bâtir une Église attirante. Dieu veut bâtir une Église qui impacte, qui va impacter le monde. Et c'est ça l'établissement du royaume de Dieu. Oui, Jésus en nous, à l'intérieur de nous, mais qui veut extérioriser, qui veut devenir, qui veut faire devenir de notre vie, il faut devenir l'Église un arbre où les oiseaux vont venir se nicher. 1 Pierre 2,12 nous dit: au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. Alors ils verront vos bonnes actions, et ainsi le jour où Dieu viendra, et lui rendront gloire. Jésus va nous dire dans Matthieu chapitre 5, les versets 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant qui? Devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En fait, ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire ceci: je vous expose dans le monde, les gens vous regardent parce que j'ai fait de vous un spectacle. Tu es un spectacle d'amour, tu es un spectacle de compassion, tu es le big show dans ce monde. Alléluia! Tu es le spectacle là où tu travailles. Tu es le spectacle là où tu étudies. Tu es le spectacle de la gloire de Dieu pour les autres. Vous êtes une lumière qui n'est pas censée être cachée. Ne cache pas ta foi. Ne cache pas la graine de sénévé qui tente de grandir, qui tente de s'extérioriser à travers toi. Quelqu'un a dit, l'Église locale est une ville... L'Église locale dans une ville est le corps de Christ dans cette ville. Bien-aimés, nous avons vu ce matin qu'il n'y a pas de limite. Si petit commencement. Nous sommes invités à ne pas mépriser le commencement que Jésus a déposé en nous. Notre salut en Jésus est le petit commencement afin que cette foi, que cette semence du salut puisse grandir. Cette semence du salut qui grandit en moi veut s'extérioriser, veut grandir afin que les gens puissent venir, afin que les gens puissent être attirés, parce que les gens recherchent ce que nous possédons. Les gens recherchent ce que l'Église possède. Et que ce soit moi avec toi, nous sommes l'Église et nous sommes appelés à laisser Jésus, à laisser cette graine de moutarde grandir et grandir et grandir afin que des hommes et des femmes, des enfants, des ados puissent venir se nicher sous nos branches, sous les branches de la grâce, sous les branches de l'amour, sous les branches de la compassion. Et quand notre Église sera assez solide,
Oh, bien-aimé, Dieu va envoyer un incroyable nombre de personnes qui recherchent refuge, qui recherchent amour, qui recherchent sécurité, qui recherchent quelque chose de plus que ce que le monde a offert. Et nous avons, en tant qu'Église de Jésus-Christ, ce plus que le monde ne peut offrir. Prions. Seigneur, merci. Merci pour les petits commencements. Nous ne voulons pas non plus, Seigneur Dieu, nous ne voulons plus mépriser les petits commencements. Cette semence d'un rêve, cette semence d'un plan et cette semence du salut que tu as implanté en nous. En nous donnant la vie. Merci pour la croix. Merci parce qu'à la croix, tu nous as justifiés. Tu nous as rendus blancs comme neige à cause du sang versé, Seigneur Dieu. Et à cause de ce sacrifice, à cause de cet amour manifesté à la croix, je peux dire qu'aujourd'hui, qu'il y a une semence qui est en moi, qui a été plantée il y a plusieurs années, qui est là et qui veut pousser, qui veut grandir. Et merci pour ton Église. Nous sommes, moi et mes frères, cette Église qui veut grandir, qui veut extensionner ses branches pour permettre, Seigneur Dieu, à ceux que tu appelleras de venir se nicher dans cette Église, pour venir se nicher dans ton amour, dans ta grâce, afin qu'ils puissent connaître ce que nous connaissons, Papa. Alors fais-nous cette grâce de te laisser grandir en nous. Il faut que je diminue et il faut qu'il croisse, disait Jean-Baptiste. Papa, nous voulons que cet arbre, que cette graine de moutarde devienne un arbre, que devienne un arbre solide où les gens en recherche vont pouvoir venir se réfugier. Alors, Papa, merci encore une fois pour cette série qui commence ce matin et je te prie déjà de bénir tous ceux qui y travaillent présentement afin que cette série parabole soit une source de bénédiction et de révélation pour nous. Au nom de Jésus. Amen.